Pourquoi a-t-il fallu que ça m'arrive? À cause de 3 crétins qui voulaient jouer les Dillinger, ma vie est foutue. Foutue. Je comprends très bien ce que vous voulez faire. Mais vous introduire dans une bande qui est soupçonnée d'avoir monté le casse de la BJC, c'est particulièrement dangereux. Je vous rappelle qu'il y a eu 2 morts. Oui, je sais bien. Un caissier et une secrétaire. Et on n'a toujours aucune preuve contre eux. Mais ici, nous ne sommes pas en Amérique. Un échec peut avoir des conséquences terribles, même au plan politique. Enfin, j'en parlerai au préfet. Mais je vous rappelle que je suis foncièrement opposé à votre idée. Je savais bien qu'ils allaient accepter. Il le fallait. Cela m'était capital. Écoutez, nous n'ignorons pas les dangers d'une telle opération policière. Cependant, nous avons pris la décision de vous donner carte blanche. À une condition toutefois, c'est que cette mission soit menée avec rigueur et promptitude. Je vais vous appeler votre intermédiaire. Allô, envoyez-moi l'inspecteur Rémy, s'il vous plaît. Merci. Entrez-donc, Rémy, asseyez-vous. Vous connaissez l'inspecteur Letellier. Eh bien, Letellier, c'est à vous de jouer maintenant. Au fait, comment comptez-vous vous introduire dans cette bande? Mon intention était de me faire surprendre chez ces crapules en jouant les cambrioleurs débutants. Et plutôt bruyant. Bouge pas, tu veux? Christophe, on a de la visite. Qui c'est ce mec? Tu le connais? L'introduction était faite, mais le plus important restait à faire, les convaincre de ma bonne foi. T'es venu nous voler? Réponds quand on te cause. Alors, comme ça, t'étais venu nous voler? Ouais, mais je savais pas qui vous étiez. Écoute, ça fait 20 minutes que tu lui poses des questions. Je suis convaincu de ce qu'il dit. De plus, tu ne crois pas que ce serait mieux si on était 4? Ça ferait une part en moins. Ouais, mais quand même. J'ai pas confiance en lui. Eh bien, testons-le pendant quelques semaines. Ouais. C'est toi le chef. De temps à autre, je retrouvais mon contact dans un lieu convenu. Je le tenais au courant de ma mission. T'as fait une école d'électronique? Ben pourquoi t'as tout lâché pour la bande alors? C'est pas. Ma mère m'a toujours dit que je finirais mal. J'ai pas voulu la contrarier. Mais sur ce coup-là, j'ai vraiment cru que j'allais me faire coincer. Et toi, t'as jamais pensé la tôle?
Oui, bien sûr. Mais avec la nouvelle procédure, les psys et la remise de peine, ça va jamais bien loin. Tout se déroulait assez bien. Christophe et Sas n'étaient plus du tout méfiants. Mais restait Pierre. Ouais. Pierre. 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 Comment t'es rentré dans le milieu, toi? Je flingue trop facilement les mecs qui posent des questions. Seulement quand ils sont flics. Et le grand jour arrive. Bien. Je voudrais vous soumettre ce projet. Olivier, on espère que tu seras à la hauteur. Il s'agit d'une galerie d'art. Une exposition de peintres contemporains. Il y en a pour environ 10 briques. J'ai eu les clés et le schéma du système d'alarme électronique par un pote très sûr qui a travaillé là-bas. Bien sûr, 5% pour lui. Je m'occupe de chanter le système d'alarme. En principe, pas de problème. Sas, tu nous trouves une bagnole. Tu nous attendras là pendant qu'on opère. Tu surveilles les environs. Olivier, tu potasses le plan. Il faut qu'on puisse s'y balader les yeux fermés. Pierre, tu nous couvres en cas de coup dur. C'est une combine super, vous verrez. Pour les détails, on verra plus tard. Tu diras au patron qu'il n'y a toujours rien de neuf. On m'avait dit de faire vite, mais je n'y peux rien. Un de ces prochains jours peut-être. On opère lundi matin, 6h.
Allez. Au boulot, les gars. Une petite minute, les gars. Jetez vos armes. Allez, maniez-vous. Je te l'avais bien dit, Christophe. Tu veux nous doubler, hein?
T'as donc rien compris. Je suis flic. Mais nous avons des comptes personnels à régler. Vous vous souvenez du casse de la BJC? Oh, vous étiez encore des débutants, sans casier judiciaire. Dans le bureau, il y avait un caissier et une jeune fille. Il venait d'y avoir une importante rentrée d'argent. Vous ne leur avez laissé aucune chance. C'était dans votre plan de les abattre. La jeune fille tuée était ma fiancée. Maintenant, il va falloir payer.
Nous sommes en direct du commissariat central de Lille. Nous attendons d'une minute à l'autre l'arrivée de l'inspecteur Olivier Letellier. Le voici d'ailleurs. Inspecteur Letellier, s'il vous plaît. Quelques questions, inspecteur. J'étais devenu un véritable héros. Comme le disait ce reporter, j'étais le James Bond des temps modernes. Mais s'il avait su que je ne devais cette gloire qu'au simple fait d'avoir voulu venger celle que j'aimais. Non, je ne suis pas un héros. Je ne suis pas un surhomme. Je suis un pauvre type paumé qui a perdu sa raison de vivre. Je n'avais fait que combattre le mal par le mal. Pierre et Christophe étaient morts. Ça, c'était à l'agonie. Mais elle n'avait toujours pas retrouvé la vie. Pourquoi donc a-t-il fallu que cela m'arrive ? Alors, ça fait 5 minutes qu'on t'appelle. Allez, viens. Tous tes copains sont là. Mon père vient de les amener. La jeune fille tuée était ma fiancée. J'ai pas confiance en lui. Je vais vous appeler votre intermédiaire. Je suis complètement opposé à votre idée. On opère lundi matin, 6 heures. Ça va jamais bien loin. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Si on allait au cinéma,